Bienvenue à notre nouvelle série de balados dédiée à la sensibilisation des communautés canadiennes aux objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce au financement généreux du gouvernement du Canada, nous avons l'opportunité de permettre aux jeunes francophones de partout au pays de créer des épisodes inspirants en collaboration avec notre équipe. Ensemble, nous explorerons des sujets essentiels pour un avenir durable et équitable. Préparez-vous à découvrir des idées lumineuses et des initiatives stimulantes qui façonnent et améliorent notre monde. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à Radio H2O. Ici nos superstars Lucas, moi, Jude et Marquis. Marquis? Il n'est pas là, il est parti en croisière. Marquis, pourquoi t'es pas là? Jude, il n'est pas là. Il est probablement en train de polluer sur sa croisière. Il faudra appeler Marquis. Ici, c'est Marquis. Je ne suis pas disponible au moment. Si cet appel est très important, appuie sur le 1. Et si c'est pas important, appuie sur le 2. Lucas, appuie sur le 1. Oui, c'est quoi? Je suis en train de dormir. Marquis, on fait le podcast. C'est pour ça que tu m'as réveillé? Oui, vite, donnez-nous les infos. Ok. Hier soir, j'ai parlé au capitaine et il a dit qu'il y a un système pour filtrer l'eau de mer dans la croisière à l'aide de l'osmose inversée. Malgré cela, beaucoup de gens préfèrent l'eau de bouteille, alors ils gaspillent quand même du plastique. Est-ce que je peux partir maintenant? Oui. Bye. Merci. Ok, on revient à vous. Aujourd'hui, sur Radio H2O, on va vous parler de l'objectif de développement durable 6, l'eau potable et l'assainissement. L'ONU veut donner de l'eau potable à tout le monde qui en a pas, mais je ne pense pas que cela n'arrivera dans moins un autre 10 ans. Le Canada et son gouvernement a comme but principal de produire de l'eau potable et des systèmes d'aqueduc publics dans les territoires des Premières Nations. Et les conséquences de ne pas avoir l'eau potable droit du robinet. Numéro 1. Il faut acheter les bouteilles en plastique. Numéro 2. En achetant plus de bouteilles, on gaspille plus. Aussi, l'eau non potable peut rendre malade des fois. Vous écoutez Radio H2O. Comment pourrait-on résoudre ce problème? Comment donner de l'eau potable gratuite à tout? Il y a déjà plein d'eau dans ce monde, mais toute l'eau de la mer, par exemple, n'est pas potable. Alors on pourrait construire plus de systèmes pour traiter l'eau de mer. On devrait en construire davantage aux pays qui n'ont pas d'eau potable. Ouais, ça c'est l'idée. Peut-être on pourrait faire notre propre machine. Vous écoutez Radio H2O. Qu'est-ce que je ferais moi? On pourrait fabriquer un système dans tous les robinets qui auto-fermera le robinet si la cible prend plus que 30 secondes avec l'eau qui coule. Ou même plus. Moi, je construirais un fusionnaire d'hydrogène et d'oxygène. On cherchera ces particules et on les utilisera pour faire de l'eau supplémentaire. Malheureusement, cela est impossible à l'instant. Jude, arrête de faire ton scientifique. Tu sais que c'est impossible. Vous écoutez Radio H2O. Savais-tu qu'il y a plus de personnes au monde qui ont un téléphone portable que des appareils d'hygiène réguliers? Comme des toilettes, lavabos et des douches. Savais-tu que les 5 pays qui ont le plus d'eau potable sont 1. le Brésil, 2. la Russie, 3. le Canada, 4. les États-Unis et 5. la Chine. Par contre, beaucoup de pays n'en ont pas assez comme le Koweït, le Mans, le Liban, etc. Vous écoutez Radio H2O. Demandons plus d'infos à un expert. Oui, c'est quoi? Vous m'avez déjà appelé! Nous allons te faire une petite entrevue. Est-ce qu'il y a de l'eau potable à Hawaï, ta destination? Oui, il y a de l'eau potable à Hawaï.
Et en fait, elle est une des meilleures aux États-Unis. Mais où est-ce que les gens la cherchent-elles? D'où provient-elle? Elle provient des roches volcaniques de l'archipel Hawaï. Merci, au revoir. Merci, bye. Avec ça, on sait que l'eau à Hawaï est en fait une des meilleures sources aux États-Unis. Vous écoutez Radio H2O. Ici, on rejoint Isaïe pour le workshop sur la 6e année de l'école André Piola. Merci Lucas. Nous allons demander aux gens cette question. Que faites-vous à la maison contre le gaspillage de l'eau? Moi, je prends des douches courtes et j'utilise de l'eau réutilisable de la pluie pour arroser mon jardin. Je vais plutôt prendre une douche au lieu d'un bain. Je bois de l'eau dans un verre d'eau. Et là, après ça, s'il reste de l'eau dans mon verre d'eau et j'ai plus soif, je donne mon eau à mes plantes. Je filtre l'eau de pluie pour boire à la maison. Merci à tous les participants. De retour à vous, Lucas et Jude. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci. Au revoir et merci d'avoir écouté Radio H2O. Nous tenons à remercier chaleureusement les écoles participantes pour leur enthousiasme et leur précieuse collaboration. Votre engagement et votre créativité ont été essentiels à la réalisation de cette série. Nous invitons tous nos auditeurs à suivre nos épisodes et à découvrir les autres contenus de notre chaîne des idées lumineuses. Ensemble, continuons à promouvoir les objectifs de développement durable et à impulser des changements positifs dans nos communautés. Au plaisir.